Bonjour les CM2, alors aujourd'hui on va à nouveau décomposer une fraction qui est supérieure à 1 sous forme d'un entier, d'une fraction plus petite que 1, mais on ne va pas le faire par le calcul comme la dernière fois, on va le faire à l'aide d'une demi-droite graduée. Alors je vais t'expliquer. Donc voilà, premier exercice, ici la consigne est ici, je cherche à décomposer en fait la fraction 8 cinquièmes. On voit bien que c'est une fraction supérieure à 1, donc on va pouvoir la décomposer sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Alors on ne va pas le faire par le calcul, on va le faire avec l'aide d'une droite graduée. Donc ici, dans cette fraction, le dénominateur est de 5, ça veut dire que l'unité c'est ce qui vaut 1, tu vois, c'est ici l'unité c'est 1, c'est ça, c'est entre 0 et 1, l'unité ici est coloriée en jaune. Elle est partagée donc, comme nous dit le dénominateur, en 5 parts égales. Ça, c'est une part, une deuxième part, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Donc ici, j'ai pris 5 parts, donc j'ai 5 cinquièmes ou 1. Donc la première chose à faire, c'est de placer sur la droite graduée cette fraction que je cherche à décomposer. Je te l'entoure, c'est 8 cinquièmes. Alors ici, je sais que c'est 5 cinquièmes, donc ici c'est 6 cinquièmes, 7 cinquièmes, 8 cinquièmes, c'est ici. Donc j'écris ma fraction sur la droite graduée 8 cinquièmes. Donc voilà, la première chose, je place ma fraction sur la droite graduée. Ensuite, je regarde sur la demi-droite graduée que j'ai ici, le nombre entier qui est juste en dessous de la fraction, qui est inférieur et le plus proche de la fraction. Ce nombre entier qui est inférieur, il est forcément en dessous par ici, et il est proche de la fraction, et bien c'est 1. Donc j'ai repéré mon entier. Et je cherche en fait ensuite combien de parts séparent ce nombre entier de ma fraction. Eh bien, une part, 2 parts, 3 parts. Donc si je décompose 8 cinquièmes, je pourrais écrire que c'est égal au nombre entier 1, je le vois ici, plus, eh bien, les 3 parts, et ces 3 parts, c'est 3 cinquièmes. Donc voici une autre méthode pour décomposer donc une fraction plus grande que 1 sous forme d'un entier et d'une fraction plus petite que 1. Alors je te rappelle que par le calcul, lors de la séance précédente, on faisait 8 divisé par 5 dans ma tête. Je suis dans la table de 5 et je cherche à me rapprocher le plus possible de 8. C'est 1, puisque 2 fois 5 ça fait 10, ça ne va pas. 1 fois 5, et puis pour aller de 5 à 8, il reste 3, mais attention, c'est 3 cinquièmes. 3 parts sur 5. On réobtient bien la même chose, les deux techniques, heureusement, aboutissent au même résultat. Allez, un autre exemple pour voir et pour te faire comprendre bien la méthode. On va chercher à décomposer 7 quarts. Cette fois-ci, évidemment, d'après notre fraction, l'unité est partagée en 4. Elle est partagée en quarts, en 4 parts égales. Donc mon unité, la voici, c'est entre 0 et 1, donc ça vaut bien 1, donc c'est une unité. Et cette unité est bien partagée en 4 parts égales, en quarts. Regarde, une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Donc on peut dire 4 parts égales ou 4 quarts. Donc ici c'est 4 quarts puisque cette fraction est bien égale à 1, puisque le numérateur est égal au dénominateur. Première chose à faire, je te le rappelle, c'est placer cette fraction 7 quarts sur la droite graduée. C'est pas très dur, ici j'ai 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts et 7 quarts, et bien j'ai même pas besoin d'écrire, c'est ici. Ensuite, eh bien, je regarde le nombre entier le plus proche de cette fraction et le nombre entier qui doit être inférieur, donc par ici. Donc ça se situe avant. Le nombre entier, c'est 1. Et ensuite, je regarde combien de parts sépare ce nombre entier de la fraction 7 quarts. Il y a une part, 2 parts, 3 parts. On peut donc écrire que 7 quarts, alors excuse-moi, c'est pas très bien écrit, mais tu connais ma méthode pour écrire à la souris, c'est 1 plus 3 quarts. Voilà. Allez, encore d'autres exemples pour que tu comprennes bien la notion. Cette fois-ci, je cherche à décomposer. Alors, je vais changer de fraction.
Je change parce qu'en fait, je voudrais qu'on tombe sur un autre cas. Et j'y avais pas bien réfléchi en concevant ma vidéo au départ. On va chercher à décomposer la fraction 22 dixièmes. Petit changement d'exercice. Mais c'est la même méthode, rassure-toi. Alors, ici, évidemment, mon dénominateur qui est ici m'indique que la fraction, l'unité, pardon, donc c'est ce qui vaut 1, est partagée en 10 parts égales. L'unité, bah, c'est toujours ce qui vaut 1, entre 0 et 1, les coloriés en jaune. Elle est bien partagée si tu comptes en 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, Madame Ribert a bien tracé. Ici, j'ai 10 dixièmes. 10 dixièmes, c'est bien égal à 1. On voit bien que c'est une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur. Et je rappelle qu'une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur est toujours égal à 1. Première chose, je cherche à placer 22 dixièmes. Ouh, eh ben, va falloir que je compte bien. Ici, j'ai 10 dixièmes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dixièmes, c'est ici. Ouh là là, c'est un peu de travers. 22 dixièmes est placé ici sur la droite, si j'ai bien compté, je l'espère. Donc, voilà, ma fraction est placée sur la droite graduée. Pour la décomposer, je te rappelle que je regarde le nombre entier qui est tout juste inférieur. Alors ici, c'est pas 1, il y a un petit piège. Parce que quand on a compté, là, regarde, j'ai plus de 10 parts pour arriver à 22 dixièmes. Entre 10 dixièmes et 22 dixièmes, j'ai 12 parts. Ça veut dire que j'en avais encore 10. Alors on va voir, on va les compter, les 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici, j'avais encore une unité. Et donc, quand je compte sur ma droite, ici, j'ai 1. Donc ici, c'est 2. Et c'est également la fraction, si tu recomptes, 20 dixièmes. 20 divisé par 10, je te rappelle que la barre de fraction veut dire diviser, ça fait bien 2. Donc là, il y avait un petit piège, c'est que j'avais une autre unité, j'avais un autre nombre entier sur cette droite qui n'était pas placé. Rassure-toi, dans les exercices que je te donnerai, les nombres entiers seront placés. Mais donc ici, le nombre entier qui est juste inférieur à 22 dixièmes, qui est juste avant, eh bien c'est 2. Et je dois ensuite regarder combien de parts sépare ce nombre entier qui est de 2, donc qui est ici, de la fraction 22 dixièmes. Eh bien j'ai une part, 2 parts. Donc c'est égal, donc 22 dixièmes si je le décompose, c'est égal au nombre entier 2, qui est juste inférieur à la fraction sur la droite, plus mes 2 parts, qui sont en fait 2 dixièmes. Voilà, alors j'aurais pu également le faire par le calcul, tu fais finalement te dire que le calcul est peut-être plus simple. Eh bien, tu te rappelles, je fais 22 divisé par 10, je suis dans la table de 10 et je veux m'approcher le plus possible de 22. Eh bien, c'est 2 fois 10 qui fait 20, puisque 3 fois 10, ça va pas, ça fait 30. Donc c'est 2, mais là je suis à 20, puisque 2 fois 10 ça fait 20, donc il me manque pour arriver à 22, 2 dixièmes. Voilà, donc là on a appris aujourd'hui à décomposer une fraction qui est plus grande que 1 sous forme d'un entier, 2, et une fraction plus petite que 1, comme la dernière fois, mais avec la méthode qui passe par la droite graduée. À bientôt, j'espère que tu as bien compris. Au revoir.